Je suis Marianne Villain, je travaille donc à Plaine Commune et je suis chargée de mission économie sociale et solidaire depuis 15 ans à Plaine Commune. L'offre d'accueil de la petite enfance en Seine-Saint-Denis est très déficitaire et pose donc de nombreux problèmes pour les personnes qui souhaitent retrouver un emploi, notamment les femmes. Pour pouvoir améliorer donc ce déficit d'accueil de la petite enfance, il faut justement accompagner des structures qui développent des projets souvent innovants, que ce soit de l'accueil parental, micro-crèche, halte-garderie, crèche éphémère. Bon, là, on a tout un panel qui peut être développé et qui peut répondre à toutes les exigences et les besoins des habitants. Pour moi, l'intérêt d'un pôle de coopération territoriale, c'est justement cette coopération qui rend plus résilient chaque structure qui la compose. Plaine Commune va s'impliquer dans la co-construction de pôles de coopération territoriale parce qu'on sait que les structures sont fragiles. Et pourquoi la petite enfance? Parce que la petite enfance, c'est un véritable frein à l'emploi pour les gens du territoire et qu'il faut y apporter des réponses et que là, le POP est en capacité d'apporter des réponses. Luciana Barbieri, je suis conseillère d'insertion à la Maison de l'Emploi à Pantin, à Est Ensemble. Les POP répondent à des attentes de territoire fortes, à la fois à une baisse des vocations dans ces métiers-là, mais aussi pour la création d'emplois, alors qu'aujourd'hui on a 30% des couvertures seulement sur la Seine-Saint-Denis des modes des gardes pour les personnes qui en ont besoin ou qui pourraient avoir des modes des gardes. Donc on répond à la fois aux besoins des personnes en recherche des formations ou des projets professionnels, mais aussi à un besoin de territoire pour les personnes qui ont besoin de garder leurs enfants. Les réunions de POP servent à faire une cartographie, proposer une cartographie des possibilités dans les métiers de la petite enfance, et aussi pouvoir donner des informations à la fois pour qualifier des gens, s'ils souhaitent aller vers la qualification, ou même un emploi direct dans la petite enfance. On a choisi les POP parce qu'ils sont spécialisés dans la petite enfance, ils sont très attentifs aux réformes qui se passent et aussi à l'actualité de la petite enfance. Je me présente, Nassera Magista, je suis la porteuse de projet sur la ville de Bondy, MAM Pomme d'Api. Dans les formations collectives du POP, nous avons pu apprendre plusieurs points. Sur la partie aménagement, quand on ne connaît pas une MAM, il a été important que le POP se mobilise pour nous présenter d'autres MAM en activité, ce qui nous a permis, nous, de pouvoir nous projeter les budgets, les plans de financement, gérer le collectif entre les différentes ASMAT, des choses que l'on ne connaît pas, donc ça nous a permis d'apprendre toutes ces parties-là. Sans les formations du POP, on aurait pu aller jusqu'au bout du projet, mais avec de grandes difficultés. Le POP nous a fait bénéficier de son réseau financier et nous avons eu un prêt par France Actif. Après la formation du POP, le POP, on continue à avoir des liens, continue à répondre à nos questions quand on a une problématique X. Même si la MAM est en activité, le POP est présent tout le temps dans sa continuité. Je tiens à préciser une petite chose pour les futures porteuses de projets, c'est vraiment un projet formidable, très difficile, mais il en vaut la chandelle.